nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Iri shuri riherereye hano i Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri Cricket neza neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83. C'était sur le calcul du périmètre et de la surface du carré et du rectangle, n'est-ce pas? Si. Comment on calcule le périmètre? Bruce, comment on calcule le périmètre du carré? Oui. Du carré. Ok. Côté, la mesure du côté et on multiplie par 4. Et le périmètre du rectangle, sans regarder dans le carré. Et j'espère que vous avez bien maîtrisé. Ici, la question est posée à l'ici. Le périmètre du rectangle. Ah non, rectangle. Rectangle. Michel, tu peux répondre. Oui. Ok, merci. C'est la longueur, la mesure de la longueur, plus la largeur, et puis on multiplie par 2, n'est-ce pas? Et j'espère que tout le monde a bien compris cette fois-ci. Nous passons maintenant au nouveau chapitre qui est la géométrie. Une partie aussi de la grandeur et de la mesure. Comment on mesure maintenant l'angle d'un côté, n'est-ce pas? Nous passons à la prise des notes. Pardon? Oui, vous prenez vos cahiers de notes, nous écrivons les notes. Et par après, on pourra poser des questions sur ce nouveau chapitre concernant la géométrie. Comme je vous ai bien dit, nous étudions la mathématique en français pour avoir plus de vocabulaire en français, pour diversifier notre vocabulaire de français et non seulement nous limiter sur la grammaire ou la conjugaison, n'est-ce pas? Et mon il faut bien suivre, n'est-ce pas? D'accord. Un angle est formé de deux demi-droites ici du même point 0. Et au sommet de l'âme là les deux demi droites sont les côtés. Voilà, ici, nous passons à la définition d'un angle. Un angle est formé de deux demi-droites issues du
même point 0. Si je prends un exemple, je prends le point 0 ici. 1 point 0. Et j'appelle 0. Tout le monde regarde ici. Je mets le point 0, n'est-ce pas? Si. Maintenant, on dit qu'un angle est formé de deux demi-droites. Deux demi-droites. Je fais une droite, n'est-ce pas? Maintenant, je fais un autre. À partir de ce point, 0. Maintenant, j'obtiens mon angle. N'est-ce pas? C'est demi par rapport à la ligne. Parce que la ligne continue jusqu'à l'infini. C'est pourquoi on l'appelle demi. N'est-ce pas? Jusqu'à l'infini. On peut continuer jusqu'à ce qu'on arrive à cet infini. Donc on ne connaît pas où se trouve. Maintenant, dans les angles, toutes sortes d'angles, il y a ce qu'on appelle des angles aigus, des angles droits et des angles obtus. Maintenant, nous allons y revenir. D'abord, nous allons schématiser notre chemin ici. Donc, point 0, je prends un demi-angle. Voilà. Point 0. Ici, la ligne X, notre ligne Y. Veuillez utiliser vos lattes. Vous avez tous des boîtes mathématiques, n'est-ce pas? Oui. Okay. Veuillez utiliser les petites lattes là qui se trouvent dans vos boîtes mathématiques. Maintenant, j'obtiens un angle. C'est toute demi-droite à partir du point 0 qu'on peut trouver un angle. Je fixe un autre point ici. Je fais comme ça, je fais comme ça. Oui. Maintenant, j'obtiens un angle. N'est-ce pas? Deux demi-droites forment à partir du point 0 forment un angle. Je prends un autre exemple. Je fais comme ça. Mon point 0. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Maintenant, je fais la liaison de deux lignes. Deux demi-droites. Quand je fais la liaison, j'obtiens un angle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ah, où est le chiffon? Chef, où est le chiffon? Nous n'avons pas de chiffon. Et maintenant, on peut comparer. On peut comparer des angles. En les décalquant. En les découpant. Et
Voilà, ici nous avons trois sortes d'angles. Veuillez voir au tableau. Veuillez suivre les chers amis. On appelle angle aigu et l'angle qui est inférieur à l'angle droit de l'équerre, n'est-ce pas? L'angle droit normalement à 90 degrés, n'est-ce pas? Angle droit. Angle droit avec un angle avec une équerre. Normalement à 90 degrés. Maintenant, angle aigu, c'est un angle qui est au-dessous de 90 degrés, n'est-ce pas? Maintenant, un angle droit est un angle qui a 90 degrés, n'est-ce pas? Angle obtus, c'est un angle qui est au-delà, au-dessus de 90 degrés, n'est-ce pas? Ça peut être 85, 95, 100 degrés, 120 degrés, comme ça. Au-delà de 80, ça devient un angle obtus. Angle droit, c'est avec 90 degrés. Je fais comme ça, avec notre point 0 ici, x, y, notre point 0, x, y, même ici, les x, y. Maintenant, notre angle ici. Voilà. Ici, ça sera comme ça. Ça peut être un angle aigu, un angle droit, un angle obtus. Tout dépend de ce que vous avez schématisé ou bien là où vous avez commencé par le point 0 qui va relier le deux demi-droite, n'est-ce pas? Il y a une question ici. Une question. Tu as compris? Qu'est-ce qu'un angle droit? Qu'est-ce qu'un angle droit? C'est quoi? Un angle droit, oui. Alors, un angle droit, c'est quoi? C'est toujours au tableau. Élisée. Pardon? Il y a 90 degrés ou 90 degrés. Un angle droit qui se vérifie avec une équerre à 90 degrés, n'est-ce pas? Alors qu'un angle aigu est un angle qui est plus petit que 90 degrés, n'est-ce pas? Ça peut être 80, 60 degrés, 40 degrés, 20 degrés, 15 degrés, tout dépend, n'est-ce pas? Alors qu'un angle obtus est au-delà de 90 degrés, n'est-ce pas? Donc, retenez que un angle droit est un angle vérifié avec une équerre qui a 90 degrés. Alors qu'un angle aigu est plus petit qu'un angle droit. C'est en dessous de 90 degrés. Et par après, un angle obtus est un angle qui est au-delà de 90 degrés, au-delà de 90 degrés, n'est-ce pas? Voilà.
un angle plus petit que l'angle droit, un angle plus petit que l'angle droit s'appelle un angle aigu. Et j'espère que vous avez bien schématisé. Et ceux qui ont les cahiers avec des lignes, veuillez bien dessiner ces sortes d'angles, n'est-ce pas? D'accord. Vous avez des équerres dans vos boîtes mathématiques. Les équerres triangulaires là-bas. À partir de cette, ou avec demi-cercle. Vous pouvez aussi vérifier les degrés de votre angle. Un angle plus grand que l'angle droit est un angle obtus. Un angle plus grand. Un angle plus grand. Plus grand que l'angle droit. J'espère que tu as bien compris maintenant avec les explications de ce que je suis en train d'écrire. N'est-ce pas? Angle obtus, on ne lit pas le S ici, le S terminal. Pour dire un angle obtus, non, non. Angle obtus seulement, n'est-ce pas? Mais on ne lit pas ce S final. On signale les angles par un arc de cercle. Arc de cercle. Vous connaissez un arc? Vous connaissez un arc? C'est celui-ci. Un arc de cercle, c'est celui-ci. Arc. Maintenant, on signale un angle par cet arc. Lors de l'examen ou d'un devoir, je vais mettre le point, je vais vous dire les liens, ces deux demi-droites, et vous me montrez combien de degrés ils sont là.
N'est-ce pas? Et pour me montrer les degrés qui sont là, vous allez vérifier avec votre équerre ou votre latte, vous allez lier les deux demi-droites maintenant avec un angle. On signale maintenant les angles pour me montrer que c'est cet angle, n'est-ce pas? Parce que je peux faire comme ça aussi, n'est-ce pas? Verso ou recto. Ça peut être possible aussi, n'est-ce pas? Mes deux demi-droites peuvent être comme ça. Peuvent être comme ça, n'est-ce pas? Avec notre point 0, n'est-ce pas? Avec mes deux droites comme ça. Maintenant, je peux les lier. Les deux demi-droites avec mon autre demi-cercle. Tu vois, ça devient aussi un angle. Et les schémas peuvent être les mêmes, mais de différents angles. N'est-ce pas? Par exemple, si je faisais comme ça, c'est la même chose, non? X, Y, X, Y. Ici, notre point 0. Il faut mettre toujours 0. Notre point 0 ici. Ici, j'ai deux angles. Deux angles. Mais qui n'ont pas les mêmes degrés. N'est-ce pas? Ici, j'ai pris le derrière de mes deux droites. Derrière. Ici, j'ai pris le devant de mes deux demi-droites. Vous voyez? Alors, veuillez faire attention. Hein? Bon, si vous voulez vérifier, ce que je voulais expliquer, c'est cet arc de cercle. Arc de cercle, n'est-ce pas? Pour montrer qu'il s'agit d'un angle, il faut lier les deux demi-droites par cet arc de cercle. Arc de cercle. Vous connaissez un cercle, n'est-ce pas? Un cercle. Maintenant, un arc de cercle, c'est une partie de ce cercle qu'on va relier avec les deux demi-droites. X. Oui, vous pouvez écrire pour montrer les. C'est celui-ci qu'on appelle arc. Arc de cercle. J'écris ici arc de cercle. Et ici arc de cercle. Vous avez bien vu maintenant? Voilà. En tout cas, veuillez bien dessiner avec vos équerres.